Un homme gifle sa femme au visage, tout ça parce qu'elle a oublié de le raser. Tandis qu'il s'allonge, il continue de la maudire, totalement indifférent à la haine dans ses yeux. Elle a pris sa décision. Cependant, juste au moment où le rasoir touche son cou, une femme nommée Shug apparaît et l'arrête. Le mari ne peut que fixer sa femme avec incrédulité. Shug est la maîtresse du mari. Et après son installation, la vie de Sully commence à changer. Un jour, Shug trouve une lettre dans la boîte aux lettres de la sœur de Sully. C'est seulement alors que Sully apprend que sa sœur n'est pas morte après tout. Son mari lui cachait toutes les lettres qu'elle envoyait. Encore plus bouleversant, la nouvelle que ses 2 enfants, qui lui ont été enlevés à la naissance, sont vivants et en bonne santé, vivant avec sa sœur en Afrique. Pendant que le mari est sorti, les 2 femmes retournent à la maison et trouvent toute la cachette de lettres. Pour la première fois depuis des années, avoir des nouvelles de ses proches fait se sentir Sully vivante à nouveau. À table, quand Shug annonce qu'elle part, Sully se dresse enfin pour elle-même et dit qu'elle l'accompagne. Son mari se contente de rire, se moquant de son audace. Mais il ne s'attendait jamais à ce que la femme qu'il avait maltraitée toute sa vie dise enfin le fond de sa pensée, l'accusant de toutes les choses terribles qu'il a faites. L'éclat de Sully allume un feu chez toutes les autres femmes à table. Une à une, elles se lèvent par solidarité, repoussant les hommes arrogants dans la pièce. Humilié et furieux, son mari commence à crier les choses les plus haineuses auxquelles il peut penser. Mais Sully lui dit calmement « Tant que tu ne me respecteras pas, tout ce à quoi tu penses va échouer. » Elle lui jette un sort et sort de cet enfer la tête haute. « Je suis pauvre, noire, je suis peut-être même laide, crie-t-elle. Mais mon Dieu, je suis là. »